Bonjour à tous, l'iPhone 8 va arriver d'ici quelques jours. Il est temps pour nous de faire une petite mise au point pour voir quelles sont les rumeurs les plus plausibles, celles qui n'arriveront probablement jamais et quelles sont aussi les choses que j'aimerais voir sur ce futur iPhone. Je suis Monsieur Greux, j'ai une chaîne qui parle de stratégie YouTube pour vous aider à progresser tout au long de votre chemin sur YouTube, mais également des produits d'influence et de high-tech. Je suis un grand passionné de high-tech et forcément quand on s'intéresse à la high-tech, on s'intéresse au smartphone et on s'intéresse à Apple et au futur iPhone 8. Qu'est-ce que cet iPhone 8 va nous proposer? Qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur? C'est ce qu'on va regarder tout de suite. Tout d'abord, cet iPhone 8 devrait un petit peu changer d'un point de vue esthétique. Fini, comme sur l'iPhone 7 par exemple, les grandes parties avec les grands bords. On n'aura plus de bords ici et plus de bords ici. Plus de boutons Home physique. Fini également à l'arrière d'avoir a priori un objectif simple ici. Il devrait y avoir une refonte d'un point de vue esthétique de ce produit. On devrait se retrouver avec un téléphone, avec un écran qui devrait occuper toute la partie du smartphone et avoir un dos en verre. Alors pourquoi, comment? Déjà un écran beaucoup plus grand. On devrait avoir un écran comme celui-ci. En termes de dimensions, on devrait avoir les mêmes dimensions que l'iPhone 7. 13,8 cm, 6,7 cm et 0,7 de profondeur. Si vous regardez, alors c'est un bout de papier, hein, l'iPhone n'est pas sorti, je n'ai pas de prototype. J'aimerais beaucoup, il y a d'ailleurs des youtubeurs qui ont eu des impressions 3D, qui ont été faites avec des imprimantes 3D. Je n'en ai pas, donc je dois me contenter de mon bout de carton, mais qui fait quand même son petit effet. Alors, si on compare globalement, c'est pas tout à fait le même ratio, il y a quelques millimètres d'écart, mais si vous regardez par rapport à un iPhone 7, vous voyez que l'écran serait quand même beaucoup plus grand. L'écran serait beaucoup plus grand pour la même dimension. À savoir que sur un iPhone 7, vous avez un écran en 4,7 pouces et sur un iPhone 7 Plus, 5,5 pouces. Sur l'iPhone 8, vous devriez avoir un écran en 5,8 pouces. C'est-à-dire que vous feriez rentrer un écran plus grand que l'iPhone 7 Plus dans le châssis d'un iPhone 7. Vous auriez donc un écran beaucoup plus grand, des vidéos beaucoup plus sympas à regarder. Ici, juste une petite place pour le haut-parleur et pour les capteurs qui seraient directement intégrés dessous. Le bouton Home disparaîtrait. On devrait avoir a priori un bouton Home virtuel qu'on devrait pouvoir retrouver ici. Une rumeur fait aussi état d'un bouton sur le côté qui vous permettrait de déverrouiller avec votre empreinte digitale. A priori, pas de capteur derrière comme sur les Galaxy ou comme sur le dernier LG entre autres. L'écran devrait changer. Ce serait aussi la fin des écrans LCD qu'on retrouve sur les iPhones traditionnels. On devrait avoir un écran OLED. Alors les écrans OLED, pour les avoir vus tourner, notamment sur le dernier LG V30, je peux vous assurer que c'est un vrai régal. Les contrastes sont saisissants, les couleurs sont incroyables, vous prenez vraiment l'écran, la lumière en pleine gueule. Pardonnez-moi l'expression, mais c'est vraiment saisissant. Au dos, on devrait passer effectivement du capteur simple avec le flash à un capteur double. Alors à la verticale, on ne sait pas pourquoi, probablement pour des questions de technologie ou alors juste pour se différencier d'un point de vue esthétique par rapport aux concurrents. Toujours est-il que vous devriez avoir votre double capteur avec le flash au milieu, une dalle en verre à l'arrière pour permettre la recharge par induction, car oui, les nouveaux iPhones devraient se recharger par induction. On conserverait également une prise Lightning, hein, normalement, ici, ce qui vous permettrait d'utiliser vos accessoires. Donc probablement une recharge par Lightning, mais surtout par induction qui devrait être compatible avec tous les systèmes de recharge à induction actuels. On pense notamment aux voitures qui sont les plus récentes. Vous n'avez plus qu'à poser votre téléphone dessus, il se recharge. C'est un gain de temps, c'est vraiment très appréciable. Du coup, pour déverrouiller, vous devriez vous retrouver avec une reconnaissance faciale au niveau de l'appareil photo devant. Un appareil photo avec un tout nouveau capteur qui permettra effectivement d'avoir une reconnaissance 3D biométrique. Lorsque vous aurez votre smartphone face à vous, même si vous regardez en haut, en bas, à droite, à gauche, il ne se déverrouillerait pas. Par contre, dès lors que vous allez le regarder lui, il se déverrouillerait. Ce qui fait qu'il y aura une vraie reconnaissance de la position des yeux par rapport à la caméra et une vraie reconnaissance biométrique. Côté processeur, on devrait retrouver le nouveau processeur A11 d'Apple qui permettrait effectivement d'avoir de nouvelles performances et notamment pour intégrer la réalité augmentée. Réalité augmentée d'ailleurs qui est déjà présent au sein du nouveau iOS 11. Côté stockage, on devrait bien évidemment avoir un appareil en 64 Go, 128 Go, mais a priori on pourrait même monter jusqu'à 512 Go. Si toutefois vous avez des besoins énormes en termes de vidéo, en musique, voire même en photo, vous devriez être comblé avec ce nouvel iPhone.
Niveau prix, on s'attend à un prix quand même supérieur à 1000 euros. Je vous laisse imaginer le prix d'une version en 512 Go. Je pense qu'à ce moment-là, il va falloir casser la tirelire pour pouvoir acquérir ce nouveau produit. Voilà ce qu'on peut dire sur cet iPhone 8, l'iPhone anniversaire pour les 10 ans. A priori, il devrait aussi y avoir deux autres modèles qui devraient sortir. On ne connaît pas la dénomination exacte. Ce serait soit un 7S et un 7S Plus, soit effectivement un iPhone 8 et 8 Plus. Mais si on les appelle l'iPhone 8 et 8 Plus, le produit dont je viens de vous parler ne s'appellerait pas l'iPhone 8, mais l'iPhone anniversaire, l'iPhone édition, voire même l'iPhone X. Moi, j'ai 4 souhaits principaux à formuler. Le tout premier, c'est effectivement la réalité augmentée. On a vu que dans iOS 11, la réalité augmentée est prévue, donc a priori, on devrait la retrouver. On sait qu'on l'a sur la nouvelle génération des iPads, donc a priori, on devrait l'avoir aussi sur ce nouvel iPhone. Deuxième souhait, c'est la réalité virtuelle. La réalité virtuelle est de plus en plus présente, très appréciable. J'ai encore pu jouer la réalité virtuelle de Microsoft il y a quelques jours. D'ailleurs, on va en parler très prochainement. C'est vraiment top. J'ai hâte qu'on puisse avoir un casque avec un iPhone, pouvoir le brancher dessus, pouvoir en profiter. C'est un souhait, a priori ce ne sera pas présent dans cette nouvelle version de l'iPhone, mais a priori dans une version ultérieure. Troisième souhait, mais je pense que tu vas m'asseoir dessus, c'est le retour de la prise jack. J'utilise un micro Rode que je branche dans mon téléphone pour les prises de son extérieur. Lorsque je veux me déplacer, je fais quelque chose de très discret. Malheureusement, sur l'iPhone 7, la prise jack a disparu. Et là, je suis extrêmement triste parce que c'était vraiment un outil top que je ne puis plus utiliser. Alors effectivement, vous me direz, il existe un adaptateur sur le port Lightning avec une prise jack. Sauf que lorsque vous posez votre smartphone sur un pied, vous avez un truc qui se balade, c'est pas pratique. Et en termes de prise de son, c'est beaucoup moins directionnel et c'est beaucoup moins efficace. Donc je regrette vraiment la disparition du port jack. Quatrième point, qui pour moi est probablement le plus important, ce serait d'avoir une caméra à l'avant d'une excellente qualité. En tant que youtubeur, quand on se filme, on veut toujours voir ce qu'on est en train de filmer. Sauf que les caméras qui ont toujours la meilleure qualité sont toujours situées à l'arrière. Ce qui fait que lorsque vous vous filmez à l'arrière de cette manière-là, vous vous filmez à l'aveugle. Vous ne voyez pas ce que vous êtes en train de filmer. Vous n'avez pas votre moniteur. Ce qui fait que si vous avez une caméra à l'avant qui est d'une excellente qualité, vous avez effectivement votre caméra pour vous filmer et la fonction monitoring ici. Ça serait vraiment quelque chose de très important. J'ai vu des smartphones lors de l'IFA qui le proposaient. J'aimerais vraiment que Apple fasse également ça, que vous ayez une excellente caméra à l'arrière, mais aussi une excellente caméra à l'avant. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire aujourd'hui sur ce nouvel iPhone. Il sera annoncé très prochainement, mardi 12 septembre. Restez connectés parce qu'on va en parler en long, en large et en travers. Vous, dites-moi tout ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi aussi quels sont vos souhaits, est-ce qu'il y a des choses, des fonctionnalités que vous aimeriez voir, qu'est-ce que vous souhaiteriez retrouver sur ce smartphone. Vous mettez tout ça, on en discute ensemble. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne parce qu'il y aura encore plus de vidéos effectivement sur la stratégie YouTube pour vous aider à réussir, mais également des produits de high-tech. On fait un petit peu le lien entre tout ça parce que les produits de high-tech, on en a besoin aussi pour réussir sur YouTube. Abonnez-vous à ma chaîne. Vous avez des questions, vous pouvez aussi me contacter sur Twitter, @MonsieurGreux et avec le hashtag AskMonsieurGreux. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!